Hello les amis. Alors, je me suis dit je vais faire une petite vidéo parce que je suis en train de faire un semis que c'est la première fois que je fais ça. J'ai eu l'idée de semer de la betterave à sucre, donc celle qui est vraiment utilisée pour faire du sucre. Je me suis dit, vu qu'on en fait du sucre, bah elle doit être bonne en fait. Vu que c'est cette variété-là qui est utilisée pour faire du sucre, logiquement, elle devrait être très sucrée. Donc j'ai jamais goûté, j'ai vraiment eu du mal à trouver des graines, des bonnes graines. Mais j'ai persisté et j'en ai trouvé en Suisse. Euh, alors voilà, donc j'ai préparé deux caissettes avec des petits pots. J'ai fait un mélange de terreau, j'ai planté mon doigt dedans, j'ai fait des petits trous et les graines sont comme ça. Donc voilà, comme toutes les betteraves, c'est la même forme, mais elles sont beaucoup plus petites. Voilà, c'est des petites graines en forme de graines de betterave, mais en plus petit. Donc je vais mettre une graine par pot. Donc ça va me faire une cinquantaine de plants. Je sais qu'on peut semer en semi-direct aussi, mais comme j'ai pas beaucoup de graines et que j'ai eu de la peine à les trouver, je préfère quand même faire comme ça la première fois, dans le but de produire de la bonne semence, quoi. Donc si dans le cas où cette betterave est très sucrée, mais c'est possible hein, qu'il y ait une amertume ou quelque chose qui est pas gustativement bon, on va dire, parce que comme on n'en trouve pas dans les magasins pour la nourriture humaine, il doit y avoir quelque chose qui joue pas. Bref, on verra bien. Je referai une autre vidéo quand ce sera le moment de la récolte. On goûtera ensemble pour voir. Donc là, je vais semer une graine par pot. Je pense dans un mois, ouais, je pense dans un mois, je les mettrai en pleine terre directement. Et s'il me reste encore un peu de graines, je ferai aussi un semi direct à ce moment-là pour voir si ça va bien en semi direct ou si c'est mieux en pot comme ça. Donc, si dans le cas cette betterave devrait avoir une amertume ou quelque chose qui joue pas, eh ben, je pense que ça peut être une bonne ressource pour nourrir des animaux. Donc, on verra bien qui c'est qui aime ça. Donc, les chèvres, je suis pratiquement sûr qu'elles vont aimer. Les lapins. Ah, j'ai deux nouveaux lapins. Je vais faire une autre vidéo après. Je vais vous présenter les deux nouveaux lapins. Euh, les lapins. Et j'ai dans l'intention d'avoir un couple de cochons mangalica. Donc, il paraît que c'est une race qui a été oubliée. C'est comme un cochon normal, mais il est poilu, comme un chien. Et il se nourrit principalement de végétaux. Donc, c'est un cochon qu'on peut pas trop faire comme les autres cochons enfermés, parce qu'ils ont besoin d'être en liberté. Donc, j'ai trouvé un endroit où il y a pas mal d'espace pour les laisser en semi-liberté. Donc, je vais essayer, on va voir. Et il paraît que, pour ceux qui mangent de la viande, que c'est un des rares cochons où sa graisse est similaire à la graisse de saumon, oméga 3. Donc, à voir. Donc, bon, pour l'instant, j'arrive pas à les trouver ici, donc on va voir, je vais continuer à chercher un peu. Mais ça peut être une alternative pour nourrir aussi les cochons. Lapin, cochon, chèvre, parce que la racine de la betterave à sucre est vraiment énorme. Je sais pas si vous avez déjà vu dans les champs qu'ils les laissent entasser à un moment, mais c'est vraiment des très grosses racines. Je vais voir si ça pousse assez rapidement et je vous tiendrai au courant. Voilà, à bientôt les amis.